Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas. Alors, attendez, je vais couper le son du retour. Voilà, j'avais le retour. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans le live. Et si oui, ça serait cool de me dire si on entend bien mon micro. Parce que je l'ai mis un petit peu plus loin que d'habitude. Et je ne sais pas si ça s'entend bien ou pas. Ok, ben, je ne sais pas. Du coup, oui, je vois qu'il y a 5 personnes. Oui, très bien. Ah, ben super. Merci, MD Siam. Salut, Xavier. Bon, super, il y a du monde. Ben, aujourd'hui, vous voyez, je suis toute seule. Yann a eu un petit souci de dernière minute. Je me suis dit que je n'allais pas annuler le live, ça serait dommage. Je vais faire un peu de design sur du coup Staff Manager. Comme ça va permettre d'avancer parce que je ne sais pas si vous avez pu voir, mais les dernières fois, j'avais un peu mon design un peu tout cassé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Voilà. Est-ce que vous y voyez bien? Normalement, oui. Je vais me mettre comme ça. Ça permet de bien y voir. Du coup, vous voyez, là, au niveau de mon design, ça dépasse. Là, ça dépasse aussi. Un peu moins, mais ça dépasse aussi. Là, mes cartes, elles n'auront pas toute la même taille. Elles ne prennent pas toute la largeur. Donc, c'est pas beau non plus. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Pour ceux qui sont intéressés par WeWeb, je vais vous mettre dans le chat le lien de ma chaîne YouTube, puisque à partir de maintenant, je vais sortir directement. Hop, je vais sortir directement mes vidéos que je fais sur WeWeb. De Bubble à WeWeb, du coup, je vais les sortir en avant-première sur ma chaîne YouTube et j'annoncerai après sur le live, sur le LinkedIn quand je fais mes sorties. Mais voilà, comme ça, pour ceux qui veulent s'inscrire et avoir les vidéos dès qu'elles sortent, vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne. Puisqu'en ce moment, je suis en production, mais aujourd'hui, j'en ai encore fait une, donc je vais la publier, je pense, en week-end. Et en tourner une autre pour la sortir début de semaine prochaine. Voilà, voilà. Et en ce moment, en plus, c'est des vidéos sur le back-end, donc c'est top parce que du coup, c'est vraiment de la nouveauté sur WeWeb. Ça me permet de pouvoir un peu tester un peu plus loin et tout, donc c'est cool. Voilà, j'ai fini ma petite parenthèse promo. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer ce que ça devrait donner à la base. Donc là, j'avais juste fait rapidement ces deux petits ce composant que j'ai dupliqué. Je vais en mettre que deux en fait parce que on veut qu'il y ait juste inscription rapide et gratuite et ambiance festive garantie. Ça, les missions ne seront pas rémunérées et planning flexible, pas obligatoirement. Donc, on va juste garder que deux informations là et on va faire un peu le design déjà du haut et rectifier ce qui est en bas. Est-ce que ça vous va de votre côté? Bon, du coup, ceux qui ne sont pas très design comme moi, on va voir. Alors, déjà, je voulais voir ce que j'avais mis en haut, là. J'avais mis une section nav, mais la problématique de ma section nav, c'est que c'était pas une section... alors, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on met sur plusieurs pages, là. Alors, je vais la supprimer et je vais aller chercher, donc, dans le petit plus... Ah, je suis un peu paumée. Page... Ça doit être là, non? Pourquoi j'ai rien? Voilà, reusable section. Design system. Ok. Ah, donc elle était peut-être en reusable alors déjà? Mais ça s'appelle pas reusable normalement. Ah, je suis partie, donc je vois pas. Nav section.
Non, elle n'est pas dupliquée, elle est que sur ma page. Elle est que sur ma page. Oui, elle est que là. Donc du coup, c'est pas celle-là que je voulais. Alors c'est pas tout à fait comme le design. Alors en fait, j'ai 2 workspaces au niveau de. N'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous en avez, ou si vous voulez échanger sur quelque chose de précis. En fait, je travaille sur 2 workspaces différents. Un workspace où il y avait les anciennes versions de WeWeb, et j'ai fait un nouveau workspace pour que j'ai vraiment le design actuel, c'est-à-dire la partie plugin, la partie collection, je ne l'ai plus du tout sur la nouvelle version sur mon autre workspace. C'est sur lequel je travaille tous les jours pour faire mes vidéos, entre autres, et j'espère bientôt des projets concrets. Et là, du coup, je suis un peu perdue parce que normalement, quand je viens là, j'ai mon layout, mais normalement, quand je viens là, ah, voilà, c'est ça, le plus. Voilà, j'avais paumé quelque chose. Et normalement, on a... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces trucs. Je sais qu'il y a section, mais ce n'est pas des sections normales, c'est des... Je ne sais même pas si on les prend là. S'il y en a qui sont spécialistes WeWeb front, je suis preneuse. Embed, component, navigation. Ouais, mais ça va me mettre une navigation qui est déjà data. Alors, all. C'est bizarre parce que c'est pas reusable section. J'espère que vous entendez les motos derrière moi ou pas du tout. Je vais juste fermer ma fenêtre parce que je pense que vous devez peut-être entendre. Il y a des mobilettes qui passent. Non. Je sais pas si vous entendez ou pas du coup. Du coup. Où c'est que je vais trouver ça? Ah, ça m'énerve. Bon, je vais le faire après parce que autrement ça va me faire perdre trop de temps et je ne vais pas passer 3 plombes à faire ça. Donc là, je vais aller sélectionner mon titre. Comme ça, je vais prendre exactement ce qu'il a. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être le switcher sur le côté. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais switcher. Voilà. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Et du coup, au niveau... Ah oui. Hop, on va faire un peu de place. Voilà. Donc là, c'est rejoignez l'aventure événementielle. Et c'est un H1. Qu'est-ce qu'on peut voir après H1, 48 pixels, 800. Allez, on va faire ça. Alors c'est... Ouais, je vais le mettre au-dessus pour le moment. Salut Simple P, tu vas bien? Alors, je voulais mettre un texte. Voilà, hop, un texte que je vais mettre là. Il me semblait que j'avais un container. Oui, tout à fait. Je vais le mettre dans mon container. Ah, il n'est pas au bon endroit. Div 1, div 2. Donc, ça va être là que je le veux. OK. Ah oui, non, c'est pas ça que je veux faire. OK, je vais le mettre dessus. Et je vais mettre un texte. Je vais le grouper dans une... Hop, et je vais mettre ma div dedans. Voilà. Comme ça, le texte, du coup, on a dit que c'était un H1. Je ne sais plus si j'avais fait... si, il me semble que j'avais fait ça. Super, si ça va bien. Tu fais un peu des choses en ce moment sur WeWeb, du coup? Donc, on a dit un H1. Là, on a dit 48. Alors, est-ce que je les colore, typographie? Je sais pas, je pense pas que je l'ai. Je
pense pas que je l'ai en size du coup. Ah non, j'aurais pas dû binder. Ah ouais, mais j'ai pas les 3 petits points. Là, c'était 48, je crois, qu'on avait en blanc. Donc la couleur, elle est là. Et j'ai les petits points. Du coup, je peux aller chercher le blanc. Bon, je suis toujours pas organisée. Il faut vraiment que j'arrive à... C'est des backgrounds qui sont blancs, mais c'est pas grave. Le texte, la typographie... J'avais une typo, non? Pourtant. Body... Ah ben j'ai un H1 là. Est-ce que mon H1 se mettrait? H1, ok. Mais par contre... Ah, ok, d'accord. Je peux pas mettre en bold ni quoi que ce soit. Donc ça va pas le faire parce que mon H1, il est en 28. Et moi, là, j'avais 48 et en 800. Donc, mon H1 ne correspond pas à ce que j'avais besoin. Donc, je vais le unbind. Et je vais le faire à la mano, comme j'avais prévu de le faire. Donc, 48 en typo. Je vais juste aller voir dans mes assets. Typo, font. C'est Enter que j'ai. Donc, je vais essayer d'aller mettre au moins ça. Ah, là, il y a... Alors, attendez, est-ce que j'ai un 48? Pas du tout. H1, 28. Ouais, non, mais H1, c'est pas 28, normalement, ça doit être 48. Du coup. Et là, Starter Kit, H1, c'est 38. Donc, c'est un entre deux. Et en typo, est-ce que je peux pas mettre... Il va me tracasser, ce truc. Default Font Family. Ouais. Unbind. Et je vais laisser pour au moins ça. On verra après. Et le texte, on a dit, je vais le récupérer de l'autre côté, ce sera beaucoup plus rapide. Rejoignez l'aventure événementielle. Hop, je ferme ça. Rejoignez l'aventure événementielle. Donc là, j'avais OK. Et là, je vais aller checker. Ah, j'avais deux colonnes. Et là, ça se touche tout. Mais je dois avoir un margin quand même. Un padding plutôt. Ah, il n'y a pas de padding là. Au moins, il y a au minimum du 10 là sur les côtés, si c'est pas du 20. Et en haut, alors est-ce que là, 500, ah, je l'ai là en bas, du coup, 16, font color, hero content, div hero content, et si je la clique, hero content, margin, ah, c'est auto. Donc, margin, ok. Left et right, c'est auto. J'ai un display grid, un gap de 60. Ouais, je crois que je n'avais pas du tout construit mon truc. Est-ce que j'avais un gap sur mon container? Est-ce que j'avais un gap de 60? Si, le gap de 60, je l'ai bien mis. Donc, on a bien le gap de 60. Mais du coup, c'est bizarre que dans cette section... Ah, excusez-moi. Ah ouais, désolé, c'est un live full design aujourd'hui. Des process pour faire des projets en une semaine. Ah, intéressant. Et tu as prévu quoi du coup comme process? Parce que pour faire des projets, il faut que tu cadres, que ça soit des projets qui puissent rentrer dans une semaine quand même. Intéressé de savoir comment tu comptes faire en fait. Et oui, désolé après, Xavier, c'est fou. D'ailleurs, c'est écrit, hein, je crois. J'ai écrit
je fais du design. Full front. J'aime pas ça en plus, hein. Mais à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Je vais mettre un 60 en haut. Ah, c'était auto sur les côtés. Je vais faire comme ça. Est-ce qu'on a auto là? Pas dit. On a auto? Non, si, on a auto. On va faire ça. Left, right, auto. Mais je dois avoir du coup un minimum. Si j'ai ça. Alors, c'est. Ah, voilà. Regardez ce qui me manquait. Padding 80 et 20 sur les côtés. C'est ça qui me manquait. Section Hero 80 et 20. Alors, c'était en padding. 80 et 20. Voilà, ce sera plus cohérent. Ça, je vais l'enlever parce que ça ne sera pas sur ça. Ah, ça commence un peu à y ressembler quand même. J'ai un petit texte dessous, je vais le mettre. Alors là, est-ce que j'ai loupé autre chose? 80-20, position relative, white. Ça, je l'avais mis, le background. C'est du coup il y a Xavier qui te dit des projets WeWeb en une semaine avec l'IA. Moi, je dis que ça peut être des projets très cadrés. Je sais pas, si tu peux nous répondre, simple P, du coup, ça serait cool. Comme ça permettrait de voir un peu ce que tu mets dedans, du coup. Et du coup, c'est le Hero Content, donc la div qui est à l'intérieur. Il y a une section Hero et après il y a un Hero Content et c'est le Hero Content où il y a les autos avec les margines. Ouais, mais il y a une margine au-dessus, donc c'est bon pour moi. Ça. Alors là, j'avais mis ça, mais du coup, pour moi, ça y est pas. Donc ça, je vais enlever les margines, qui a pas du tout, les paddings, qui a pas du tout besoin. Non. Ah, c'est pour faire mon design. J'aimerais bien. Mais en fait, je trouve que c'est aussi intéressant dans un premier temps, de se prendre un peu le chou avec le design. Qu'est-ce que tu en penses? 50%. Donc, moi, je veux pas 50%, je veux du auto. Ok. Ah, ça commence à prendre forme un peu comme je veux quand même. Sauf que les hop, là, c'est et hop, et comme ça. Ça ressemble plus, du coup. Je vais ajouter mon texte en dessous. Duplicate. Voilà. Moi, j'ai mon texte. Je vais récupérer, hop là, mon petit texte qui est là. Alors, ce serait cool que je puisse avoir à l'intérieur. Voilà. Ouais, pour mon design, mais en fait, je fais. Oh là, c'est un peu gros. Alors, attendez, juste 2 secondes. Je prends juste 18 pixels. Ça sera beaucoup mieux que les 48 qui sont là. Je trouve que c'est bien d'abord mettre les mains dans un outil avant de devoir utiliser l'IA. Parce que si tu ne sais pas comment tu vas construire les choses, ouais, je suis d'accord avec toi, Xavier. Alors, attendez, hop, j'ai perdu ma souris. Là, j'affiche si tu veux être si je peux être zéro design, c'est mieux. Oui, non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que avoir des problématiques de design et de devoir les résoudre, c'est pas plus mal aussi. Après, moi, sur le web, concrètement, il y a maintenant que je fais pas mal au final de design avec l'IA, mais je trouve que
c'est ce que je dis souvent, du coup, c'est qu'avant d'utiliser l'IA du design, c'est bien de mettre les mains dans l'outil et de savoir toutes les possibilités que tu as. Et du coup, pour moi, après utiliser l'IA, c'est que tu vas savoir qu'est-ce que tu vas devoir oui, je comprends, mais c'est vraiment la seule chose qui me ralentit à mort le design. Ouais, moi aussi. T'inquiète, moi aussi. Moi, c'est le truc que j'ai horreur, horreur, horreur. Mais du coup, je me dis que la logique, et puis là, en plus, ça montre comment on récupère un design sur un. On récupère les designs du coup sur une page web. Donc du coup, ça montre un peu aussi la logique de on va chercher dans l'inspecteur et on refait ce qui est fait au niveau du navigateur. Alors, une fois le projet cadré, je confie à l'IA quasi tout, sauf les workflows. C'est en tout cas ce que j'essaie de faire. Je suis presque jaloux de la vélocité de Claude Code, mais je n'arrive pas à me résoudre à livrer des projets que je ne maîtrise pas de bout en bout. Eh bien, franchement, c'est très intéressant. Et du coup, tu fais faire les designs par WeWeb directement en expliquant ce que tu veux comme projet, ou tu le fais dans Figma avec Figma Make, là où je peux commencer là, pour faire tes designs, ou même Cloud Design, puisque maintenant il y a Cloud Design. Et après, tu fais des captures et tu donnes le code directement à l'IA de WeWeb pour qu'elle te recrée tes pages. Ça pourrait être sympa de voir un peu la méthode que tu as par rapport au design du coup. Parce qu'à un moment donné, les clients n'ont pas d'idée du design. Moi, concrètement, là, j'ai fait avec l'IA, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Mais là, je pourrais même donner alors toute la page, je ne suis pas sûre que ça ferait quelque chose de cool, parce que comme il y a le HTML qui est d'un côté, mais quand tu as un projet qui est fait avec l'IA, tu peux récupérer tout le code et envoyer le code directement à l'IA de WeWeb. Mais intéressant. Et je serais d'avis comme Xavier de voir un peu ce que tu fais. Vous faites pour être sûr de ce que je vais livrer. Ah oui, d'accord. Xavier se propose de les livrer pour toi, les projets. S'il fait un vibe coding, c'est toi qui vas livrer ces projets, c'est ça, Xavier, que tu proposes? Ouais. Mais je pense que si tu fais ça, tu risques. Du coup, Xavier dit je fais gaffe et je vérifie. Du coup, tu risques d'avoir plein de projets que tu peux livrer si une personne n'est pas sûre de la sécurité de son projet en vibe coding. Je lui envoie mon RIB, je fais le projet et je livre. Mais à ce moment-là, c'est mieux de faire apporteur d'affaires et c'est plutôt lui qui va te donner son RIB pour que il puisse prendre au passage un pourcentage sur ce que tu vas faire et livrer. Ça peut aussi marcher dans ce sens-là. Hein. Pour Xavier, j'ai confiance, il a vraiment fait du dev, mais les autres, je ne sais pas comment ils font. Ben, c'est une discussion qu'on a souvent dans le milieu du no-code et avec des anciens devs. Moi, si c'est du dev web, je vais savoir qu'est-ce que je vais livrer, puisque c'est quand même la sécurité du web, je l'avais vu et c'est OK, c'est maîtrisé. Mais c'est clair qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout dev, qui, pour moi, on va y coder, on sortit quelque chose de beau et qui livrent.
Mais moi, j'aimerais bien aller voir un peu des projets comme ça et essayer des injections SQL, ou du XSS et tout ça, toutes les protections qu'on met sur les formulaires et tout, pour savoir qu'est-ce qu'il en sort derrière. Mais ouais, non, moi, je préfère pour le moment toujours faire du no-code. Et WeWeb, c'est vraiment l'outil qui est bien pour ça. Simple P. Un petit cœur de la part de Xavier. Wow! Mais tout le monde a confiance en Xavier. Il est trop cool, Xavier. Bon, tes chevilles, elles vont pas enfler quand même. Hein. Fais attention. Reste comme tu es. Alors, si je continue un petit peu mon truc, non? Vous en pensez quoi? Mais oui, je suis d'accord par rapport à toi. J'ai toujours un peu cette problématique aussi de margine 20 pixels. Cette problématique quand même de me dire si je fais du... En fait, je ne sais pas si j'ai pas un peu peur de faire du vibe coding. Si je fais trop de vibe coding, j'en ai un petit peu fait déjà. Si je fais trop de vibe coding, je ne sais pas si je reviendrai au no-code. Tu te balades pieds nus, ça va, tes chevilles, elles peuvent gonfler alors. Je suppose que c'est par rapport à ça. Donc là, une margine 35. Hop, je vais sélectionner celui-là. Je vais mettre un margine 35. Et moi, je trouve que, après, j'adore transmettre. Et je préfère actuellement transmettre du web que je maîtrise quand même, que de livrer pas du no-code et quoi de livrer de pas de transmettre ce que je maîtrise à fond. Voilà. Je pense que c'est plus les mots qui correspondent à ce que j'ai besoin. Alors, 500 sur 511, mais là, en hauteur, ça va se gérer. Ok. Alors, la hauteur, je ne sais pas comment ils la font. Alors, c'est la largeur que je voulais voir. Pas la hauteur. Ah, c'est du 511. Oui, mais ça, elle doit se... J'ai un problème avec mes largeurs de colonne, parce que là, vous voyez, c'est à peu près équilibré. Là, moi, c'est pas du tout équilibré. Ah, je fais peut-être un 50%. Vous en pensez quoi si je fais ça? Si je fais un min with, est-ce que je peux le faire là? 50%. Ah, ça va mieux comme ça de suite. Lui, je l'avais en 50%. Et lui, je ne l'avais pas en 50%. Ok. Ah, c'était peut-être ma div qui est là. Non, même pas. Ok. Donc là, ça va mieux. Donc là, après, de ce côté, je ferai peut-être les cards, mais je ne les ferai pas bouger dans un premier temps. Donc après, j'ai découvrir les événements avec une petite flèche et comment ça marche. Des boutons, en fait. Donc on va mettre 2 boutons dessous. Comme je vais avoir, alors je vais dupliquer ma ligne, ma div, et je vais enlever mes composants dedans. Je vais prendre un petit button. Hop, bouton. Hop, on va prendre ça, basique, basico-basique. Ah, pourquoi il mouline? Je sais pas pourquoi il mouline. Il n'a pas apprécié que je mette un bouton. Hop. Alors des fois, je ne sais pas ce que je fais ou ce que je fais pas. Ah, est-ce qu'il faut que je clique? Non. Pour moi, c'est... Il mouline encore, là. Peut-être recharger ma page. Je vais recharger ma page entière. Je ne sais pas ce que c'est en train de faire. Ah ben voilà. Comme d'hab, il me déconnecte. Donc c'est les workspaces que je
En fait, j'ai créé, c'est le Old Workspace, où dessus, je vois collection, et du coup, Staff Manager, il est là. Et celui-là, c'est le Workspace où je travaille sur, entre autres, au niveau de mes vidéos, où j'ai le CRM que je suis en train de construire dans les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si tu as eu la curiosité, Simple P, d'aller voir une de mes vidéos sur YouTube. Alors, mon seul problème avec le vibe coding, c'est la sécurité, et c'est pour ça que je reste sur WeWeb. Je suis plus sûre de ce qui en sort. Sinon, pour WeWeb, Sinon, pour WeWeb, vu que c'est des projets pour des professionnels, je me base sur un template type ok, et que je personnalise vraiment très peu, arrondir, couleur essentielle, et c'est suffisant. J'y perds quasiment pas de temps. Ok, d'accord. Intéressant. Intéressant. Sur ma chaîne, je ne sais pas si tu n'étais peut-être pas là. Je vais te remettre le lien de ma chaîne. Je l'ai peut-être encore dans mon. Je te remets le lien de ma chaîne si tu veux. Et j'ai fait. Il y a les vidéos des lives que j'ai fait là. Et il y a les vidéos que je fais sur WeWeb pour passer de Bubble à WeWeb. Mais là, tu peux déjà aller voir. Il y a déjà une vidéo sur la première partie du back-end avec WeWeb. Et les autres parties arrivent. Et j'ai 5 parties qui vont faire partie de. 5 parties qui vont faire partie. Ouais, c'est bien. Je vais avoir 5 parties sur le back-end, en fait. Alors, est-ce qu'il m'a fait ma div? Oui. Donc, j'ai bien ma div qui est là. Hop, que je vais ouvrir. Et est-ce qu'il m'autorise à mettre un bouton ou pas, cette fois? En train de charger. Bon, il n'a pas envie que je travaille. Hein. Et je suppose du coup que tu utilises que le back-end de WeWeb maintenant? Ah, ça y est, mon bouton est mis. Alors, je vais dupliquer, parce que j'en ai 2. Hop. Mauvaise limonade. Duplicate. Bouton, découvrir, et comment ça marche? Alors, bouton. BTN. Et BTN. Ah, manque le R. Et BTN. Comment marche? Voilà. Alors, les boutons. Les boutons. Hop. Là, je vais mettre du coup l'icône à droite. Il est blanc, donc je dois pouvoir color du texte. Ah, c'est une bonne question. Color du texte. Allons attraper le bouton background. Alors, ouais. Celui-là, c'est un bleu que je connais. Là, c'est pareil sur les design systems. Je ne sais pas comment tu fais, Simple P d'ailleurs. Moi, c'est le truc qui me gonfle. C'est que, alors là, du coup, je vais mettre blanc. Et je vais mettre le texte en. J'en ai un qui est là, je crois. Ça doit être ça, je crois. La problématique, en fait, c'est. Alors, je vais faire ça. Non, c'est pas lui. Non, ça doit être. Toc. Primary. C'est le primary. Ok. C'est en fait le. Hop. Xavier No Code, une semaine
par projet, je me suis basée sur ton projet pour ta veto. Je me suis dit que si j'arrive à condenser une semaine contre 3 jours, pour toi, je me dis que c'est un bon compromis. Mais en WeWeb, du coup. Et c'est là qu'est la différence. Parce que quand tu vas Hipcode, merci Volija 59 pour le follow. Ouais, en WeWeb, mais je pense qu'il y a déjà quand même un gap entre le vibe coding et le no-code. Donc, même si tu utilises l'IA, 3 jours pour le projet, je crois qu'il a passé 2 jours et demi, si je ne me trompe pas, en ayant entendu plusieurs fois ce projet. 3 jours, pardon, excusez-moi, je n'ai pas cliqué où il fallait. 2 jours et demi pour du vibe coding et 5 jours pour du no-code, même si tu fais le design avec l'IA. C'est quand même, pour moi, ça me paraît court. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça me paraît court. Alors, hop, je vais revenir là. On. Ah oui, il faut que j'aille mettre ce que je veux en on. Alors, je galère toujours à trouver ces boutons, à trouver ces trucs. C'est une flèche. Découvrir les événements. On va déjà prendre le contenu, le bouton, le texte du bouton. Je vais y arriver. Hop. En fait, là, ils avaient triché, je crois. Ah, le texte du bouton, il se met là, je crois. Non, clique tout texte. Hop, hop, hop. Découvrir les événements. Ah ouais, eux, ils ont triché. Ils ont mis la flèche à côté. Et nous, on a un endroit pour la flèche. Voilà. Row pour flèche. Vous avez vu mon anglais? Tout pourri. Hop, la flèche. Mais du coup, on va la mettre en primary. Voilà. Il est bon, mon bouton. Faire l'autre. Par contre, il faudra que j'espace ça. Hop. Ah mince, je n'ai pas regardé. Je pouvais juste survoler. Hop. Un 40. Donc, je vais faire ça de suite. Je crois qu'il est en padding 40. Hop. Ouf. Si on met du 400, ça ne va pas le faire. Ok, nickel. Et là, le contenu du bouton, on a dit c'était comment ça marche. Et là, j'ai pas cette fois de truc. Mais par contre, il est en blanc, il a le contour, donc la couleur. Ok, le bouton, il est là. Mon bouton. Je suis pas sur mon bouton là. Hop, hop. Là, je suis sur mon bouton. Comment ça marche? Oui. Donc là, je vais mettre texte color blanc. On est OK. Je vais mettre ça en primary. Et je vais aller chercher le border solide. Ah, je ne vais pas regarder, mais je vais mettre 1. Et je vais mettre du primary. Non, du blanc. Je n'ai pas mis du blanc. Ah ben si je ne mets pas au bon endroit, ça ne peut pas marcher. Ah ben voilà, il y a peut-être plus. Je peux regarder. C'est que j'essaie de résoudre justement, et si j'arrive, je vous dirai bien volontiers, Simple P. Et puis même si un jour tu veux qu'on fasse un peu un live pour échanger sur WeWeb nos manières de faire et tout, franchement, partante. Ou même si tu veux pas échanger en direct, si tu veux qu'on échange en perso, je suis preneuse.
Font color, ta 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 ta. Et si je fais ça, j'ai un border 2 pixels. Voilà. C'était ça qui n'allait pas. Sur ça, c'est une 2 pixels. Voilà. Commence à prendre sa forme. Nickel. Et dessous, alors est-ce que c'est dans le même truc? Hop. Oui, là j'ai un 50 en margine. Donc je vais faire. Ok. J'ai mes boutons qui n'ont pas la même taille parce que là je lui ai mis. Donc lui, je vais être obligé de le centrer en hauteur. Du coup, je sais pas, je vais partir de lui plutôt. Et là, je dois pouvoir le centrer en hauteur. Voilà, comme ça, même s'ils n'ont pas la même taille, c'est cohérent. Je crois que j'avais 50 pixels, si je ne m'abuse. En padding, hop, et 50. Comment ça, aucune chance? Moi, faire un live, aucune chance, mais en off, pourquoi pas? Ben, en off, moi, ça ne me gêne pas. Je crois que je m'appelle Muriel sur le Slack. Et il y a Xavier qui dit pourquoi aucune chance. Comment ça, aucune chance? Plutôt que de le centrer en hauteur. Oui, ouais. Après, je pense que le résultat il est identique. Centré en hauteur. Non, le résultat ne sera pas obligatoirement identique. Ben, j'ai centré les deux en hauteur. Mais si on réduit, je n'ai pas fait encore de design de trucs. Non, ça va, c'est pas trop pourri quand même. Mais ça le colle en haut. Je vais faire ta technique. Alors, je vais décentrer. Je vais faire ça. Et à lui, on va lui rajouter le border de 2. Comme ça, c'est uniformisé. Un border de 2 en solide et je le mets en primary. Voilà, plus cohérent. Il est habitué, excusez-moi, je rigole par rapport à ce que Xavier vient de dire. Tu pourras faire un live sans lumière, alors c'est pas mal aussi. Et il est habitué à faire des lives sans lumière, Xavier. Il a juste son petit, un peu ses écrans qui éclairent et voix trafiquée dans l'ombre, comme dans les témoignages anonymes. Ok, un peu compliqué là quand même, un peu compliqué. Alors, est-ce que j'ajoute ma dernière partie? Ouais, on va ajouter ça. Donc là, j'ai Hero Stat, Hero CTA, Hero Feature. Alors, div Feature, div CTA. Et là, je vais avoir une nouvelle div. Ouais, je duplique. Ah, j'ai pas fait la bonne. J'ai fait n'importe quoi. Ça, c'est la div right. Je mets même container. Non. Div left. Texte. On met title. Subtitle. Si tu challenges comme ça, Xavier, je ne sais pas si Simple P va être content. Apparemment, il a dit quand même oui, donc alors, hop, CTA,
Je duplique. Cette fois, je duplique la bonne chose. Est-ce qu'il y a le même spacing? Mais pour le moment, on verra. Si on se faisait un petit composant pour ça, vous en pensez quoi? Là, je vais faire un petit composant, juste, on en a 3 en fait. Alors, je vais juste regarder les spacing, les gaps qu'il y a. Hop, est-ce que j'ai un gap de 40? Donc, 40 en row et en colonne. Eh bien, on va faire un gap de 40. Gap de 40. Ah ben, j'ai un gap de 20 là. Pourquoi j'ai un gap de 20? Ah oui, j'avais un gap de 20 pour ce que j'ai dupliqué de fou. Ben oui, c'était un oui avec des conditions. J'accepte les conditions, donc c'est bon, c'est validé. Ah là là. Mais dispo simple P pour échanger dessus. Moi, je te mets pas de conditions, ça me va. Alors, hop, on va faire ça. Donc là, on a une div qui se voit pas du tout. Je vais la faire après en component. 3 après. Allez, name, stat. CPN stat. CPN, c'est pour component. Bon, pour le moment, il n'y a pas de capture. Je vais mettre 2 textes à l'intérieur. Hop. Je duplique. Là. Number. Et dessous, c'était quoi? Title. Subtitle. T'es un très bon spectateur. C'est déjà ça, il en faut des très bons spectateurs. Mais c'est vrai que c'est cool, tu participes et tout. C'est vraiment sympa à chaque fois de te voir toutes les semaines. Alors, margin bottom de 5. Donc, je vais le faire tout de suite sur number. Un petit margin bottom de 5. Hop. Un margin ou un padding? Un margin. OK. 7, 5. OK. Paraît bizarre, non? Et le font 32 et 80. Alors, hop, 32. 32. J'avais peut-être 32. Je vais aller voir. Je crois que j'avais 32. Size. Ah oui, mais je suis dans mon truc. Allez, hop, on unbind, je le fais à la mano. 32. White. Hop. Du coup, je vais mettre 2 textes, du coup, 2 propriétés. Un, le label number, qui sera de type, pas le plus à côté, ouais, de type texte, du coup. Create, et un avec, je vais l'appeler comme j'ai fait de l'autre côté, subNumber. Je vais l'appeler subNumber de l'autre côté, je vais le modifier. Autrement, il n'y a rien de cohérent avec mon truc, quoi. Subtitle, c'est pas un title en fait, quoi. Subnumber. Ok, donc là j'ai mes valeurs. Là, je vais le binder avec mon number. Et là, je vais le binder avec le subnumber.
Ok. Ah oui. Ça, du coup, j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Hop. Stat label. Ah ben ça, voilà. C'est pas grave. 13 pixels. Ah, il y a une opacité. 0,9. Donc 13 pixels. 13. Je suppose blanc. Et l'opacité. Alors, est-ce qu'on triche? Non, on ne peut pas tricher. Si, je pourrais tricher, faire comme ça. Et là, ça doit faire 90, je pense. Et là... Merci. Franchement, tu as du courage de refaire un design comme ça à la main. J'ai pas la patience, je préfère demander à l'IA et affiner, corriger un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je disais à Xavier tout à l'heure. Hein. J'aurais fait largement avec l'IA. Mais c'est quand même bien de pouvoir montrer en direct les possibilités que a du coup. Et je trouve que c'est intéressant de le montrer en direct. Je fais des lives, pas pour moi, hein, je fais des lives aussi pour les gens qui regardent. Et je trouve que tu apprendras plus de ce qu'on vient de faire là que de faire avec l'IA et de faire, quoi. À un moment donné, si tu te retrouves à devoir faire tout seul, du coup, tu peux te retrouver vite embêté parce que tu n'auras peut-être pas les compétences suffisantes pour que tu puisses te débrouiller. Et du coup, c'est là où... Merci. Oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ouais, non, je me challengeais un peu aussi, du coup. Alors, je suis en train de regarder la div. Ah ben voilà, c'est là. Non, je trouve que ça peut être pas mal de faire comme ça. Ah, il n'y a pas d'espace entre les deux. Et là, alors je reviens sur mon component. Non, j'ai pas fait. Je fais une bêtise. C'est là que je dois enlever l'espace. J'aurais pu mettre, non, j'allais dire j'aurais pu mettre le plus direct. Mais par contre, là, j'ai pas respecté. En fait, c'est pour montrer qu'à partir d'un design que tu as sur un site, tu peux recopier. Attention, je ne dis pas qu'il faut tout pomper, mais je dis que même si tu demandes à faire un design avec l'IA, tu peux quand même aller récupérer toutes les choses et le refaire. Hein. C'est pour ça que je mets du temps sur ce design. Parce que mine de rien, ça fait un paquet de temps que j'y suis. FontWiz, donc j'y suis. Je fais pas non plus que ça en longueur de temps, hein, mais voilà, c'était ma manière de participer et de... C'est celui-là, FontWiz, et là je vais mettre un 800 extra bold. Ah ben voilà, on a ce qu'il faut. Puis mine de rien, de lire le CSS et de montrer comment on lit le CSS, ça peut être pratique pour les personnes. Là, je mets 3. Je crois que j'en ai 3. 850 plus. Donc lui, il a 850. Tac. Ça. Hop. Ah. Je n'ai pas tout sélectionné, je crois. Ah non, je n'ai pas encore pris le bon. C'est pas grave, je vais le bouger. Ça, c'est l'histoire de ma vie, comme on dit. Ah. Allez, passe dessous, toi. Voilà. Actif par an. Et 4,8 sur 5. Après, ça devrait être des chiffres dynamiques. Hein. Ah non. 4,8 sur 5.
4, R8 sur 5. Je suis d'accord avec toi. Alors, je réponds à la question sans poser la question, donc du coup, c'est pas cool. Niveau design, je pense que quand tu viens du dev, WeWeb, c'est relativement bien fait. Et du coup, à prendre en main, même si tu ne connais pas WeWeb. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je vais t'expliquer. Moi, quand j'ai démarré le no-code en 2020, il n'y avait pas WeWeb. Et comme je suis partie sur du tout en un, je suis allée sur Bubble. Et le problème, il y a tellement d'abstractions avec Bubble, ça va faire plaisir à Xavier s'il est toujours dans le coin. La problématique de Bubble, c'est qu'il y a beaucoup d'abstractions par rapport au code. Et que du coup, avec Bubble, il a fallu que je désapprenne beaucoup de choses du code pour pratiquer, pour utiliser et pour faire des projets en Bubble. Et c'est là où c'est vraiment cool, c'est que maintenant, sur WeWeb, je suis ravie par rapport à ça, en fait. C'est que je me retrouve vraiment avec exactement les mêmes principes que dans le développement web. Donc, je réapprends un petit peu quand même. Alors là, je pense que je n'ai pas le bon truc. Je réapprends quand même parce que quand tu as fait pendant 5 ou 6 ans sur mon projet pour la guilde du streaming, curieuse de savoir ce que c'est surtout. J'en ai pas entendu parler de ce projet. Et du coup, je me dis que pour les personnes qui font qui viennent du code, c'est clair que WeWeb, c'est l'idéal. Sauf que moi, à l'époque, ça n'existait pas. Et par contre, gestion pour les lives et replay. Ah, d'accord, ok. Intéressant. Tu as fait des lives déjà avec ou pas du tout, Xavier? Alors, 18 pixels et 18 et 0,95. Je n'ai pas fait du tout ça ici. Alors, 0,95. On va faire ça. Hop, 9, c'est pas assez. Ah. Je peux pas mettre 95 ? Il m'accepte 90, mais il ne m'accepte pas. Ben mince. Ok. Je vais le faire là maintenant, ouais. Voilà. Pourquoi il m'a mis... putain, pardon. J'ai gentiment flingué le texte que j'avais écrit en cliquant sur mes boutons. Voilà. Ok. Intéressant de voir ça. Bon, ben, ça commence à prendre un peu forme, même si j'ai beaucoup discuté. Et c'était très sympa d'ailleurs, nos échanges. Mais moi, j'adore échanger comme ça. Donc, pour ceux qui me connaissent, ou pas d'ailleurs. Ah, là, vous voyez, j'ai un truc qui ne va pas du tout. C'est quoi que j'ai mis? Je sais pas. Pour moi, j'ai un contour avec des tirés. Je regarderai ultérieurement. Ben, je vais vous laisser. Comme il n'y a pas Yann, tu peux rester. Je pourrais rester, ouais. J'ai payé une formation Lifetime auto pour ne pas l'ouvrir. J'ai pas pu Bubble au final, l'interface concept pas possible. C'est pas le peu de dev que j'avais appris. J'ai pas eu le cours. Ouais, mais à l'époque, moi, il n'y avait pas d'autre solution que Bubble en fait. C'est ça le problème.
S'il n'y a pas de live derrière, je vais un peu continuer. Je ne suis pas à la pièce. Je suis bien avec vous. Mais tu as vu le coup arriver, Xavier, que tu as peut-être entendu ma petite montre, mon téléphone qui a sonné à côté. Bon, on est pas mal déjà avec ça. Bon, je regarde pas le responsive pour le moment. Après, j'ai fait à peu près. Alors là, je pense que je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté. Ah ouais. Il y a combien en gap? 15 15 en gap. Est-ce que j'ai un gap de 15, moi, là? Est-ce que j'ai des gaps, là? J'ai un gap de 20. Donc, je vais faire un gap de 15. Je vais faire 15 et 15. Mais je crois que... je vais faire du 25%. Ça devrait fonctionner, ça. Non? Si je fais ça, je fais du 25%, j'en ai 4. Ça devrait rentrer dans mon truc, je pense. Bon, il n'a pas l'air d'aimer. Je vais voir après pourquoi. %. Ouais, il est dehors. Mais c'est parce que j'ai pas mis ce qu'il fallait sur mon groupe. All filter. All filter, all filter. Si j'ai mis un with 100%. Là. Alors, ok. 100%. Ça, donc ça veut dire... Ouais, mais je pense que ça vient de ça. J'ai quoi là? Alors, je pense que ça vient de mes select. Left, 14, default. Avant, j'étais surtout sur des problématiques d'app native, donc AppGyver, puis DraftBeat. Ok, j'avais vu en Grèce Georges, je ne sais plus son nom de famille, et qui travaillait chez DraftBeat. Puis Flutterflow, ok. Je fais du web depuis environ 1 an. J'arrive pas à me dire qu'il y avait que Bubble avant web. Eh ouais, mais c'était... Ouais, du Verger, c'est ça. Merci Xavier. On s'était vu à une no-code house à l'époque. À l'époque, c'était la dernière no-code house d'ailleurs. Très, 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 très bon souvenir. On en parle souvent avec Alex d'ailleurs, parce qu'on était malades tous les deux. Et du coup, il travaillait chez DraftBeat, mais c'est un Français qui s'est exilé aux États-Unis. Et il était très cool et on avait vraiment profité. C'était vraiment sympa d'échanger. Ah, c'est là que j'ai mis mon 300 pixels. Peut-être pas se faire ça si je fais un 100% là. Est-ce que vous pensez que ça marche? Eh oui, ça va s'adapter tout seul à mon container. Ah. Ah, ça a l'air d'être bon ça. 100%. Et voilà. Et c'est nickel. Ça y passe. Il est responsable d'un gros truc. Il est responsable d'un gros truc chez Stripe maintenant, je crois, ou PayPal, ou un truc comme ça. D'accord. Moi, je m'étais arrêtée après DraftBeat pour pas dire de bêtises. Il faisait des... Il fabriquait, alors je ne sais plus si c'est avec sa femme ou pas, mais il fabriquait des cookies personnalisés. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah, tu te souviens de lui, Simple P? Super. Ouais, des cookies.
j'allais dire peut-être même guère après qu'on soit revenu de Grèce. Quand on est revenu de Grèce, lui, il venait des États-Unis, donc il est reparti. C'est pas ça que je voulais. Il est reparti. Il travaillait là-bas encore, mais après, il avait fait des cookies. Il avait copié une femme qui faisait. Ouais, c'est pour ça qu'on ne voyait plus. Il faisait une app avec des cookies. Draftbit Xano, si je ne me trompe pas. Ouais, mais il faisait carrément les cookies, quoi. Il avait copié une femme qui faisait ça en France et qui a été super connue. Ben, franchement, il faisait ça aux États-Unis, mais je ne sais pas du tout où il en est. J'ai pas du tout suivi son actualité. Et puis, on ne le voit plus du tout sur nos codes France, si je ne m'abuse. Donc là, j'étais en train de regarder les gaps qu'il y avait, et il y a du 10 pixels en gap pour celui-là. Donc je crois que j'ai dû mettre 10 pixels. Il est où mon pixel là? Je suis où? Compte? Ils sont où mes gaps là? Alors il y a un truc qui m'agace des fois, c'est que... Alors... Si, je suis bien sur le banc. Ah, voilà. C'est les trucs que je plie et que je ne retrouve plus après. Et ça m'agace d'une force. Alors, si je mets un 25% là, comme j'ai fait de l'autre côté, pourquoi ça ne marcherait pas sur celui-là? Pas l'air que ça fonctionne. 25%. 25%. Pas sûr que ça marche. Alors là, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que si j'ai mis une valeur en dur dans mon component, ça serait peut-être ça. Et ça règle le problème. C'est parce que dans mon component, j'avais mis une valeur, et du coup, c'est cette valeur qui était reproduite. Il est Staff Product Manager chez Stripe. D'accord, tu as regardé sur son LinkedIn, du coup. Oui, aux US, ouais. Mais franchement, c'est, il vit. Je crois que sa femme, elle est américaine et il vivait là-bas. Alors, petite question. Je fais encore ça et puis après je m'arrêterai. Comme ça, notre design, il sera tout propre quand même. Bon, il y aura encore la barre là-haut, mais je n'ai pas trouvé mon truc, donc il faut que je cherche. Ma problématique là-dessus, alors je crois que j'ai pas mis. C'est normal. Ok, ma problématique là-dessus, on regarde ce que ça donne en preview. Voilà. Ok. Ah, tout le reste est propre hein, quand même. Je suis contente de moi. C'est déjà pas mal, être contente de soi. La problématique, comment je peux gérer mes cartes. Alors, je vais voir comment elles sont gérées, parce que là, il y en a peu, et du coup, je vais aller taper sur une carte. Alors, une carte, hop, aïe, 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 hop, je vais prendre quelque chose de gros. Ok. Donc là, il y a du 25 pixels de gap. Je vais aller voir. Est-ce que j'ai mis ça déjà? Pas du tout. Alors, hop. Grid Event. Est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis du 25 pixels. Et Opacity 1. Transform. Donc ça, c'est les transitions. White 10. Box Shadow. Ça, je crois que je l'avais déjà. Flex Direction Colonne.
Alors, pourquoi lui... Ah, c'est un grid. Minima, min, max. Ah, je connais pas ce truc. Je peux pas les plier. Grid, template, colonne. Autofill. Min, max. 300 pixels. 350 pixels. 1 FR. Alors, je connais pas du tout ce truc. Donc déjà, c'est un display grid. Je vais aller voir. NPM. C'est Mozilla. Alors, à chaque fois, je me trompe. C'est MPN ou NPM. Mozilla. Voilà. Et je vais mettre ça derrière. Je vais regarder. Je ne la connais pas, celle-là. Grid template colonne. Et 100 pixels. 1 FR. Donc là, c'était 350 et 1 FR. Et est-ce qu'ils nous disent à quoi correspond 1 FR? Value. Donc, mon container, il doit être en grid. Ça, j'ai bien compris. Min-max. C'est une fonction. Alors moi, je suis désolée. Hop, chez... où il est mon min-max? Une notation fonctionnelle. Ouais, mais ça, j'avais bien compris. Et le 1FR. Vous savez ce que c'est le 1FR? Pourquoi ils ne nous disent pas ce que c'est? Pixel, je connais, mais 1FR. Alors nous, c'est 350 1FR. Alors déjà, le grid, lui, il doit être en grid. Oh là! Ça a tout pété. Et mes cards à l'intérieur. Mes cards à l'intérieur. Alors, il y avait min-max. Display. Sizing. Min-max. Min 350. J'ai pas FR là. C'est quoi FR? Vous connaissez? Ah, Xavier non plus, tu connais pas? C'est quoi un FR? Demandez à ChatGPT. Hein. Alors, je vais prendre un endroit où c'est écrit. Je vais switcher sur mon perso. Hop, comme ça, vous voyez un peu ma chaîne. Ah, j'ai Claude Code à côté. J'ai Claude aussi à côté. Fraction, apparemment. Ok. D'accord. Sauf qu'on l'a pas sur WeWeb, ça, on est d'accord? Tu peux m'expliquer m'expliquer F1FR sur
Hop. Ah, un FR, c'est 100% de l'espace restant. La première, c'est le pixel fait 50 pixels fixes, donc nous, c'est 350. Et le 1 FR, ça va prendre l'espace restant. Avec plusieurs 1 FR, 2 FR. Ok, d'accord. C'est une part, donc c'est bien ça. Une part de l'espace. Comment tu ferais dans WeWeb, du coup, simple P? Hop, pardon. Si tu as une idée, hein. On se challenge un peu, du coup. Alors, Staff Manager, événement. Alors là, min-max. Et en plus, nous... Ah oui, non, mais là, je suis sur le truc. OK. Et là, je suis à l'intérieur. Ah, et ça, c'est posé. C'est posé, pas sur ma carte. C'est posé... Alors, attendez. C'est pas posé là, ça. Ça remet auto. Ouais. C'est posé sur ma grid, ça. Donc, si c'est posé sur ma grid, du coup, je fais péter le 300%. Allez, ça me gonfle quand ça fait ça. Là, du coup, mine, je peux mettre 350 pixels. Donc là, on serait bon. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Il faudra que j'aille voir dans mon component si j'ai pas mis un truc. Et max, c'est là où on devrait avoir un FR. Quand on a une grid, bonne question. J'aurais plutôt essayé de gérer avec des pourcentages et ou Flexbox. Mais j'aime pas le design. Moi non plus, j'aime pas le design. Ça veut dire qu'on est deux. Donc là, j'avais 15 et 15, je crois. Donc ça. Ah, c'est quand on est en grid qu'on a ça. Ah, regarde. Pas sûr que ce soit bien ça. Auto-generate. Grid, je l'utilise pas souvent, moi. Je vais essayer en Flexbox. Je vais réessayer en Flexbox. En Flexbox, on ne peut pas en pourcentage. On ne peut pas en pourcentage. Donc là, je suis repassée en flex. J'ai bien mis... Ah ben c'était 25 qu'il y avait, 25 et 25. Ah, alors, je regarde un truc. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, simple P. Moi, j'ai un truc sur Bubble qui m'agace. Et je disais que dans WeWeb, ça n'existait pas. Ça ne se faisait pas, mais apparemment, oui. Tout à l'heure, j'ai mis un grid, et là, j'ai mis colonne gap 15 pixels et row gap 15 pixels. Là, je rebascule en flex, comme j'étais tout à l'heure, et ça me reprend les mêmes propriétés que j'avais. OK? Donc, avec mon gap row, 25 pixels, 25 pixels. Mais là, si je reviens en grid, eh ben, tu vois, ça m'a gardé ça. Et est-ce que l'un ne peut pas influencer l'autre?
C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Ben, je ne sais pas quoi faire en fait. Je peux pas mettre des pourcentages parce que si je mets des pourcentages, hop, là, le minouise, si je mets 3, ça va faire 350. Dans le doute, reset la propriété. Eh ouais. Mais en fait, ouais, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'était vraiment une question que je me posais par rapport à WeWeb, en fait. Parce que c'est quelque chose que j'aime pas. Ah oui, mais là, il faut que je rebascule en flex et ça va prendre les autres. Mais ça n'a pas l'air de les prendre en compte, autrement, ça m'aurait fait peut-être du 15%, du 15 pixels. Là. Mais je suis d'accord avec toi. Alors là, je ne peux pas gérer en pourcentage. Alors, j'ai mal perdu mes sizing. Ils sont là. Je ne sais pas si ça t'embête, toi, que ça se referme en permanence. Là, il y a eu un truc, je ne sais même pas si ce n'est pas toi qui as posé la question. Logiquement, je me dis que ça n'a pas d'influence. C'est comme si la propriété n'est plus censée exister si tu la changes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais sur Bubble, c'est pas le cas. Et souvent, il y avait des choses qui étaient cachées dessous et je galérais de fou à trouver ce que c'était. Ouais, c'est toi qui l'avais dit à Florian, ça. Et ouais. Et franchement, et puis que ça arrête de se fermer et d'ouvrir, tu vois. Moi, la plupart du temps, quand je ne trouve pas, en fait, c'est que j'ai cliqué malencontreusement sur une flèche et ça m'a tout fermé, en fait. Si je remets un 350 là, c'est incohérent. C'est incohérent. Ça va faire la même chose. Oh là. Ah oui, non, mais c'est pas en auto. C'est pour ça. En auto, là, pour moi, ils font... alors, attends, je vais aller en preview. Voilà. Là, ils font du 350, le minimum. Mais c'est un peu l'anarchie quand même. Hein. On peut faire... Est-ce qu'on a possibilité de faire du stretch si on est sur la même row? De dire... je sais pas, hein, je dis ça comme ça, hein, mais de... Là, je suis en auto, sizing. Donc ça, c'est centré. Ne pas stretch. Neuro. Et ça, c'est quoi? Custom. Ouais, non. Mais je sais pas. Je crois que je vais arrêter là. C'était le dernier truc, mais je sais pas comment faire. Enfin, si je demande à ChatGPT, il va me dire utilise le... Ouais, et alors, il t'a dit quoi? J'allais dire si j'utilise ChatGPT, il va me dire fais le 1FR. J'ai pas moi cette valeur. Je connaissais même pas la propriété en fait. Après, elle marche bien, ceci dit. Je sais pas quelle. Ouais, non, je sais pas si. Et Joyce, elle n'est pas là lundi, donc du coup, elle pourra pas. Je crois qu'elle fera peut-être pas de live, à part si c'est quelqu'un d'autre qui fait un live. Mais tu vois, j'aurais presque fait. Pourtant, c'est un truc basique, ça, tout le monde l'a, non? Je vais demander à ChatGPT. Allez, go, c'est parti. 1. Alors, si j'ai pas accès à
Ah, ça s'appelle comment? En CSS. Ok. Si j'ai pas accès à FR, comment tu ferais sur une liste de cartes pour un flex dans un container en flex pour que ce soit équilibré en largeur. Sur card, il met flex 1. Exemple concret, container, flex, gap 16 pixels, flex 1. Flex 1 de quoi? Pourquoi flex basic 0 et 8? Alors, flex 1, est-ce qu'on peut mettre ça, non? Là, je suis en mode découverte. Hein. Du coup, sur la carte, pour moi, ça serait dans component, du coup. Il t'a dit quoi, du coup, Claude? Alors, flex 1. Je vais lui dire et dans WeWeb. Et dans WeWeb, est-ce que j'ai? Je crois pas. Flex. Une fois que j'ai mis le container en alors attends, on va tester. Alors, container flex direction, activer gap, alors on va tester, 2 à suite. Alors, container, alors je ressors. Le container, il est là, donc flex. Wrap, row wrap, donc wrap element on, donc on est OK. Activer gap 16 pixels, ouais, moi c'est 25 mais c'est bon. Sur la carte, minwiz, ouais, c'est le flex 1 que je ne sais pas où on le met en fait. Tu vois, il t'a dit la même chose que ce que j'ai moi, sur, mais il me dit flex 1. Et flex, c'est où que tu mets? 1 quoi? Je vois pas la commande flex en fait dans. Ça, c'est mon flex de mon contenu, donc vertical et tout, ça c'est OK. Mais le 1, c'est ça que je sais pas. Ouais. Je vais voir s'il m'a répondu quelque chose là.
Attends, si j'ai mis le container, alors. En Flexbox. Oui. Sous code de... Ok. Ces trois propriétés comme... Alors, ok. D'accord. CSS, Flex 1. Eh bien, on va lui mettre du CSS custom. Flex 1. Et bien voilà. On met le CSS custom en fait. Et notre souci est réglé. Du coup, sur la carte. Yeah! Merci à toi, Simple P. Ah! Là, c'est pas super cool, hein, par contre. Mais on n'a pas le choix, en fait. Là, c'est pas beau. Hein. Ils ont pas ça, eux. Je crois pas qu'ils aient ça. Hein. Alors, attends. Je vais fermer ça, de toute manière, j'ai fini pour aujourd'hui. Ah, ils ont fait... T'as vu les... Ils ont fait soit pour 3, soit pour 4, ça marche. C'est pas cool, ça. Mais c'est fonctionnel, hein. Ça, c'est pas beau, mais c'est fonctionnel. Ok. Bon, ben nickel. Du coup, j'ai mis du CSS directement à l'intérieur de mon component. Hop, à ce niveau-là. Et j'ai mis flex 2.1. Et ben voilà. Une chose de plus que je connais en CSS. Je crois que CSS... Ouais, je peux y mettre... je peux pas mettre un max. Il va falloir leur mettre quelque chose peut-être pour dire que... Non, je sais pas. Mais c'est pas grave, ça fait pour aujourd'hui. Là, on a vu du coup pour pouvoir ajouter du custom code. Et c'est cool dans WeWeb pour ça, par rapport à Bubble. Alors, je compare toujours par rapport à Bubble. Hein, je passais 5 ans sur Bubble. C'est que au niveau du coup du CSS, on n'a pas besoin de mettre des plugins, d'avoir des plugins pour pouvoir mettre du CSS dedans, vu que c'est avec moins d'abstraction. Donc ça, c'est cool, pour le coup. Bon, bah, mine de rien, j'ai passé plus d'1h30 avec vous. Hein. Et sympa de pouvoir échanger comme ça et de pouvoir trouver des solutions ensemble. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Moi, c'était bien sympa, même si j'étais toute seule. J'ai échangé avec vous et ça m'a bien plu. Et puis, notre résultat, il est déjà pas trop mal. En 1h30, c'est sûr qu'avec l'IA, tu faisais un prompt et il te corrigeait tout. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais ça aurait été intéressant. Après, quand j'utilise l'IA, j'aimerais bien savoir comment il fait les choses, c'est-à-dire comment lui, il aurait pu le gérer. Après, je pourrais essayer de dupliquer ce que j'ai et de demander à l'IA que je puisse avoir autant de lignes que j'ai là, sauf que la dernière ligne, je veux que les cards s'adaptent à la largeur des cards du dessus. Ça vaudrait le coup, mais je ne sais pas si j'ai des crédits encore, parce que comme je suis en gratuit, les crédits ils se renouvellent ou pas dans WeWeb? Je ne sais pas si j'avais pas déjà fait un petit peu de... Je vais dupliquer, on va voir. Bon, après, duplicate. Ok. Ok, donc c'est celui-là. Alors, celui-là, IA. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est tous les mois. Alors, c'est tous les mois, c'est bon, je dois pouvoir le faire. Du coup, sur cette div, j'aimerais que
mes... Alors, sur cette div, j'aimerais que mes cartes de la dernière ligne soient de la même taille que les cartes du dessus. J'espère qu'il va lire le... Ah eh ben non. En plan gratuit, moi. En plan gratuit, il me demande d'upgrader. Donc du coup, c'est pas cool. Plus j'en ai 2. Ben non. Ça se remet pas tous les mois parce que de sûr, c'était pas au mois d'avril que j'ai eu besoin de l'IA. Ouais, il y en a trop peu, je suis d'accord. Mais après, ça serait cool qu'on puisse brancher notre IA dessus, quoi. Pourtant, toi aussi, t'es en gratuit ou pas? Ou t'as le premier plan payant? Ok. Ben moi, là, il n'a pas du tout voulu. En plus, j'en ai 2 qui s'appellent pareil, mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas fait. Hein. Je vais faire bis. Comme ça, je parlerai que pour celui-là. Mais du coup, ouais, non, ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Ben, un grand merci à tout le monde. Hop, je vais repasser comme ça. Un grand merci. Tu peux le voir avec la date de ton renouvellement de ton accueil dashboard. Ok, je regarderai un peu, t'inquiète. Ben, merci beaucoup pour cette heure et demie passée avec vous. Merci Xavier et Simple P d'avoir participé dans le chat. Je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir échanger avec d'autres personnes, surtout quand on est seul en live. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer. Et puis on verra soit sur les filtres et la pagination, soit sur du design s'il n'y a pas, Yann qui revient. Et puis on verra un peu comment ça, le tout se goupille. Ben, merci Xavier, merci Simple P et à très bientôt pour à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bon week-end.